Bonjour, bonjour. Voici moi votre maman Binenamba. La matière qui touche à tout, la clocharde internationale, la tenancière de la pimenterie brûlée à Barbès, la vieille pétasse de tous les temps. C'est moi. J'en ai encore pas mal d'autres titres. Aujourd'hui, je m'arrête jusque-là. Ah, voici moi. Alors, je reviens vers vous aujourd'hui. Tout étant un peu triste comme d'habitude. J'espère que vous n'allez pas vous demander comment Mabinina n'est jamais content. Toujours triste à tout moment. Ça, c'est mon destin. Vous savez, dans la vie, il y a les gens qui sont et d'autres qui apparaissent. Alors je fais partie de ceux qui apparaissent. C'est pas pour cette raison que je dois être jalouse de ceux qui sont. Oui, c'est comme ça, c'est le destin. C'est mon destin et je prends ça comme ça. Alors, ce que je voulais vous dire, que je suis venue un peu causer avec vous là. Je viens de me prendre la tête à l'instant avec la femme de mon grand frère Somba au pays qui a tout vendu, tout le terrain que notre père avait laissé. Pourquoi? Parce que je demande déjà ma part d'héritage. Et ça les embête. J'ai décidé de traîner mon frère en justice parce que c'est inadmissible que nous tous, nous sommes les enfants de notre père. Et lui, il reste tout vendre juste parce que je ne suis pas au pays. Il a tout vendu à mon insu et il n'avait pas droit. Alors, ça, vous savez ce que ça peut donner? De colère. Et sa femme m'a traité déjà de tous les noms. De tous les noms que vous connaissez là. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, au pays, nous tous les gens qui sont ici, les femmes, ne sont que les vendeuses de piment, les vendeuses de bois, le machin et tout consort. Alors, je ne suis pas contre parce que je suis d'abord une tenancière de la pimenterie, quoique ça ait un ça a pris feu. Donc, mais elle me dit que je n'ai pas, j'ai un mauvais cœur, je n'ai pas voulu faire quelque chose pour eux dans la vie, je n'ai pas voulu investir au pays pour eux et tout. C'est la quatrième femme, je précise, parce qu'il a 5 femmes. Alors, celle-là, je n'ai pas voulu investir. Si j'aurais investi, c'est en ce temps-là qu'elle n'allait pas me traiter de tous les noms. Ils sont les premiers à voyer les gens faire du n'importe quoi en Europe. Juste quand on te dit que tel a mené ceci, tel a mené le conteneur, tel a fait ceci, il faut d'abord savoir pourquoi toi tu ne le fais pas. Tu sais que la personne vit comment pour amener les conteneurs et tout ça. Ça veut dire qu'il vous envoie directement à faire du n'importe quoi. Parce que toi aussi tu auras honte que je ne fais pas comme tout le monde, comme il te demande que les autres font, ou toi tu vis dans quel monde. Mais tu es obligé de faire comme tout le monde, avec toute cette honte-là. Pour devenir comme eux, pendant ce temps, ils sont tranquilles. Ils arrangent leur petite vie. Si tu peux rattraper la maladie dehors, là, ce n'est pas leur problème. Du moment que tu les envoies de l'argent, c'est tout. Et les envoyant cet argent-là, ils finissent par te balancer cette vie à tout moment sur la gueule. Le jour que tu arrêtes de leur envoyer l'argent, la première chose sera qu'on va te traiter de tous les noms, comment
on vient de me traiter là. Pourquoi? Tu n'es plus utile encore pour eux. Mais quand ils utilisaient cet argent, ils savaient très bien que tu vendais l'état de piment. Tout étant conscient de ça, ils utilisent cet argent. Il y a un proverbe camerounais plus précisément qui dit que si tu ne manges pas le joie, il ne faut pas manger ces billards. Ça veut dire que je ne connais pas l'explication vraiment en français, mais je vais essayer à ma façon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la personne qui ne mange pas la viande d'éléphant ne doit pas manger la mâchoire, je pense que c'est un peu comme ça, ne doit pas manger la mâchoire. Ça veut dire que, plus précisément, que ceux qui trouvent que la vente de piment est mauvaise, la vente de piment est mauvaise, ne doivent pas utiliser cet argent. Ils ne doivent pas utiliser cet argent. Ils doivent refuser même l'argent. Mais tu trouves quelque chose qui est mauvaise, mais tu utilises cet argent, toi aussi tu deviens pareil. Tu n'es pas plus importante que la personne qui le fait. Tu n'es pas plus important que la vendeuse. Vous êtes exactement pareil. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas comment certaines personnes réfléchissent. Moi, je vis comme ça, mais si je les envoie mon argent aujourd'hui, que j'avais cet argent-là, est-ce qu'ils vont refuser? Non. Ils vont bien prendre mon argent et me traiter de tout après. Je n'ai pas arrangé leur vie. C'est moi qui dois arranger leur vie. Elle et son mari, quand tu épouses un homme, que sa famille soit en Europe ou pas, tu penses à fonder ta famille, à s'occuper de tes enfants, comme c'est ta famille. Tu ne viens pas épouser l'Europe, tu épouses l'homme. Alors, je parle déjà beaucoup, la tension me monte déjà, tellement elle m'a mis dans une colère pas possible. Sans compter que nous, les hommes et les femmes, que nous traitons les hommes de prostituées, il faut d'abord faire notre examen de conscience. Toi, une femme, tu es une femme mariée, tu as un amant dehors, 2 amants, 3 amants, tu es quoi? Prostituée. Que tu demandes de l'argent ou pas, tu es exactement pareil. Et c'est pareil comme un homme. Tu as une femme dedans, une dehors, 2 dehors, 3 dehors, tu es exactement pareil. Pareil, dans la logique des choses, c'est comme ça, mais je ne sais pas, ce n'est pas le fait de ne pas demander l'argent. Les femmes mariées comme femmes libres se prostituent dehors. Dehors. Il y en a qui font ça pour le plaisir et c'est tout à fait pareil. Donc arrêtons de traiter les autres de tous les noms qu'on traite là. Il faut souvent faire notre examen de conscience avant de dire du n'importe quoi aux gens. Excusez-moi. Avec mes problèmes là, mes enfants et amis, je sais que je vous fatigue de mes problèmes, mais c'est comme ça. Votre maman a toujours des problèmes dans sa vie. C'est comme ça, je ne peux rien. Donc prenez-moi comme je suis. Ceux qui acceptent de continuer à écouter maman Binenamba. C'est comme ça, c'est mon destin. Au revoir, mes enfants et amis.
À très prochainement.